Bonjour à tous, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va civiliser les plus jeunes à ne pas fumer. Déjà, premièrement, on va parler de ce phénomène d'ampleur qui se passe sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et j'en passe, sur la fameuse puff. Vous savez, cette cigarette électronique jetable que tout le monde s'arrache sur les buralistes, les vape shops et j'en passe. Sachez une chose, c'est très nocif pour la planète parce que c'est fait de plastique dur. Et bien évidemment, il y a une batterie dedans. Et surtout aussi, au lieu de les jeter, je sais pas, on peut pas les mettre dans des poubelles qui sont recyclables. C'est-à-dire en gros dans les poubelles où ils mettent, mettez dans cette poubelle pour qu'elle soit recyclée, etc. Pour que ça fasse déjà un moyen d'avoir de la matière première recyclée par des cigarettes comme ça et que ça pourrait permettre d'être pas en pénurie. Mais l'avantage pour ceux qui ne veulent pas s'acheter une vraie cigarette électronique, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir le réservoir, de changer bien évidemment la résistance et de recharger bien évidemment votre accu. Donc les accus qui sont bien évidemment la batterie de votre cigarette électronique. Le défaut c'est ça en fait, c'est pas très bon pour la planète. Après vous êtes limité en tirage, c'est-à-dire que vous avez 600, 700, 800 voire 400. Ça dépend en fait de la taille évidemment de la puff. Plus elle est petite, plus ça va être limité à 400 puffs. Ça dépend du prix, ça peut être à 6 euros, 8 ou 9, selon le buraliste qui vend bien évidemment cette puff. Après, le problème c'est que ça fait de la propagande pour inciter le plus jeune à fumer ce genre de cigarette là, qui est nocif, qui n'est pas bon, comparé à une cigarette électronique qui est moins nocif que la vraie cigarette. Il faut savoir aussi, certes, c'est sans nicotine, mais ça n'empêche que, voilà, c'est pas ouf, quoi. C'était de fait à la base pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, pas pour des personnes mineures qui veulent se la péter sur les réseaux sociaux parce qu'ils fument un truc. En fait, les réseaux sociaux, ça a incité les plus jeunes à fumer, ce genre de choses-là. Alors qu'en fait, il y a aussi quelque chose que vous savez pas, c'est qu'il y a aussi des contrefaçons, des trucs pas très illégaux, des poufs aussi qui sont en vente sur les réseaux sociaux comme évidemment Snapchat. Ce qui fait que les jeunes, dès qu'ils voient un prix intéressant comparé au buraliste, ils vont aller acheter par une personne qui est influenceur ou influenceuse parce qu'ils le vendent pas cher. Sauf que, vu que c'est de la contrefaçon, le risque de cette contrefaçon, c'est que le liquide n'est pas de la bonne qualité, n'est pas contrôlé, et que aussi, il suffit qu'il y a un truc défectueux, tout ça, ça peut être dangereux pour le mineur. Voilà. Et le problème, c'est aussi dans les buralistes et les vape shops, c'est que certains, je dis certains, ne contrôlent pas bien évidemment la personne pour lui demander sa carte d'identité. La carte d'identité, c'est là où on peut savoir l'âge de la personne, parce que maintenant on arrive dans un monde où on a du mal à distinguer le visage d'une personne pour savoir si elle est mineure ou pas. Du coup, les visages se ressemblent à peu près à tous. C'est très compliqué. Après, je vais vous dire une chose. C'est pour ça qu'il faut savoir contrôler un minimum. Ça va être chiant pour les mineurs à pas pouvoir acheter leurs cigarettes parce qu'ils sont addicts à ça, mais ça peut leur expliquer que dans la vie, faire attention à sa santé. Et surtout, si tu n'as rien touché ou tu as vu tes amis fumer tel ou tel truc, vaut mieux pas fumer en fait pour ta santé. Maintenant, je vais parler de la différence entre une vraie cigarette électronique, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci est une vraie cigarette électronique avec bien évidemment le fameux réservoir où il y a le goût, par exemple, le liquide, et le tour là, et c'est là que je touche, se trouve juste la résistance. Si vous fumez assez souvent, ça va durer la résistance 3 semaines. Ça dépend selon votre utilisation et votre consommation. Bien évidemment aussi, la résistance, ça peut résister à 50 watts selon la résistance que le vendeur vous met. Plus vous demandez une résistance qui va dans les 70 watts, plus la résistance peut aller au maximum à 70 watts. Ça dépend de la résistance que vous voulez mettre dans votre cigarette électronique. Bien évidemment, la différence entre je vais vous montrer un peu la différence entre la pouffe et la cigarette électronique. Donc, on va commencer par la cigarette jetable. Donc là, je vais vous expliquer. Là, vous avez, comme je dis, la résistance, et en dessous, vous avez les accus pour recharger, bien évidemment. C'est des grosses piles pour les faire recharger, puis après les remettre, bien évidemment. Et aussi, quand vous commencez avec la cigarette électronique, pour la première fois, le vendeur va vous expliquer, première chose, imbiber un petit peu les coutons, donc c'est les petits trous qu'il y a sur la résistance, où il y a des coutons dessus, vous imbibez les coutons
qui se trouve dans la résistance. Une fois que vous avez bien imbibé, mais sans mettre trop, après vous avez juste à le remettre à sa place. Et une fois que c'est fait, vous remettez tout, vous mettez votre liquide sur le réservoir, après vous fermez tout ça, après vous ouvrez par exemple ici pour mettre les accus. Une fois que c'est fait, à 10 watts, vous allez chauffer un petit peu votre résistance, après vous allez le remonter à 20, vous rechauffez encore un peu votre résistance, après vous allez remettre cette fois-ci encore un plus haut, donc à 30, vous chauffez encore un peu votre résistance, et une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre à 35. Et là, vous pouvez vapoter tranquillement, parce que vous avez aidé un petit peu la résistance à chauffer un peu plus, mais en allant doucement, crescendo, pour pas la brusquer, et pour éviter de l'endommager. Alors, je vais vous montrer la différence entre cette puff et une vraie cigarette électronique. Vous voyez, ça fait pas de la grosse fumée, c'est la différence avec celle-ci. Le goût, ça va, c'est soda fraise, je crois, ou framboise, je sais plus. Je vais vous montrer la différence avec la mienne, donc la cigarette électronique. Voilà, vous voyez la fumée que ça a fait? Voilà la différence. Après, c'est très important, je n'incite pas les jeunes à fumer. C'est bien évidemment le but de cette vidéo première. J'invite juste aux jeunes à ne pas fumer du tout. Garder leur argent pour des projets à venir, par exemple s'ils veulent faire youtubeur, ou s'ils veulent faire bien évidemment, je sais pas, tatoueur, ou pompier, ou bien évidemment s'acheter une maison. Parce que gaspiller son argent pour évidemment consommer parce que les autres le font, ça vaut pas la peine. Moi personnellement j'ai 23 ans, j'ai consommé bien évidemment de la chicha, j'ai déjà testé la cigarette électronique, et j'ai goûté une fois à une cigarette, mais c'était une cigarette menthe, où tu appuyais sur le petit bouton pour avoir le goût de menthe. Et après, bah voilà. Après, la cigarette, j'ai pas aimé du tout. Je préfère 100 fois fumer une cigarette électronique qui est moins nocive qu'une vraie cigarette, et être sûr de pas avoir des problèmes plus tard. Après, par rapport à la nicotine n'est pas nocive, ça va juste vous procurer de la dopamine à votre cerveau, et après ça va s'ambiber, enfin ça va se mettre dans les poumons. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne fait du mal à personne. Après, je peux comprendre que les parents qui sont ouverts veulent laisser leurs enfants fumer. Après voilà, moi personnellement ça me dérange pas que quelqu'un fume, mais il faut que les parents soient d'accord. Après, je suis pas d'accord qu'on laisse des jeunes fumer très jeunes des produits comme de la cigarette ou cigarette électronique ou de la puff. Ils sont très jeunes pour faire ça, même trop jeunes. Après, ça reste mon avis, je vais pas vous forcer à ne pas fumer, je ne suis pas votre père ni votre mère, je veux juste vous civiliser à faire attention à votre santé si vous voulez pas avoir des problèmes plus tard. Après, chacun fait ce qu'il veut, on ne doit pas balayer les problèmes des autres devant notre porte, il faut qu'on balaye les nôtres, avant de se mêler de ce qui ne regarde pas. Je tiens à préciser. Toute personne qui est professionnelle dans le milieu, n'hésitez pas, bien évidemment, à parler de vos témoignages dans les commentaires. Je serai ravi de discuter avec vous, ou que les personnes qui verront cette vidéo de discuter avec vous. Ça peut être très intéressant de voir des discussions dans les commentaires, ça peut permettre d'avoir des conversations. Et bien évidemment, je vais peut-être vous mettre mon Discord dans la description de mon serveur, pour ceux qui souhaiteront bien évidemment jouer, ça soit sur console, sur PC, avec d'autres personnes, pour bien créer une vie sociale tous ensemble. Et même peut-être plus tard, bien évidemment, prévoir l'appareil GamesWeek ou d'autres trucs ensemble, pour bien évidemment créer une sorte de famille sur le Discord aussi par la même occasion. Prochaine vidéo, ça va être parler des tatouages, pour ceux qui souhaiteront avoir bien évidemment des conseils, ou bien évidemment de la prévention. En tout cas, je tiens à vous souhaiter une bonne vidéo à tous, bonne journée, et à la prochaine. Ciao.